Voilà, Bernard Clairfailly, quelle est l'importance de participer à ce type d'événement? C'est assez symbolique. C'est très symbolique, c'est une manifestation, comme on l'a dit, pour affirmer les liens forts qui unissent la périphérie à Bruxelles. Tous les gens qui habitent la périphérie, à Linkebeek, à Kruinem ou ailleurs, ils travaillent à Bruxelles, ils font leurs courses à Bruxelles, leurs enfants vont à l'école à Bruxelles, ils vont à l'hôpital à Bruxelles. Ce sont des Bruxellois. Et cette frontière qu'on a faite dans les années 60 est totalement artificielle, tout le monde le sait. Et dans ces communes, 80% de francophones. Donc la seule bonne solution intelligente à long terme, c'est de permettre que les populations qui y habitent, francophones et flamands, soient toutes les deux respectées, comme on respecte les deux communautés dans la région bruxelloise. Comment vous expliquez le faible succès de cette manifestation? Il faut savoir qu'en face, le Gordel, il y a des millions et des millions. Il y a l'équivalent de l'ADEPS flamand qui l'organise, qui mobilise tous les clubs de cyclotourisme. C'est donc pas du tout deux organisations comparables. Ici, c'est purement une organisation très spontanée d'un conseil communal scarbécois qui, avec quelques amis sur Internet, sur Facebook, et avec quelques invitations, réunit quelques personnes. Et donc, c'est évident que si on y mettait les mêmes moyens que met la Flandre, avec le message politique qu'il y a derrière, il y aurait sûrement beaucoup plus de francophones. On est étonné de voir que c'est une initiative qui part d'un libéral, qui a essentiellement que des gens du MR qui sont là au niveau politique. Non, dans votre reportage, vous avez montré principalement des gens du FDF, mais il y avait également Françoise Berthiaud, également Willem Draps, également Olivier de Clipel. Il y a des représentants du CDH. Je pense qu'ils étaient plus absents cette fois-ci, peut-être en raison des négociations que les années précédentes, où M. Dubus, qui était président de la régionale bruxelloise, était présent. Donc, ça reste très MR quand même. Il y avait des MR et des CDH. D'accord. Voilà. Bien, on va enchaîner avec une petite question sur Schaerbeek, commune dont vous êtes le bourgmestre en titre. Alors cette semaine, c'est avec une franche satisfaction que la majorité communale a dressé un bilan. On ne va pas aborder tous les dossiers, mais un seul sur base d'une question de l'opposition socialiste. On l'écoute. Bonjour Monsieur Clairfailly. Je voulais savoir si, comme nous, vous pensiez que la mobilité, et plus particulièrement votre plan communal de mobilité, est un des gros échecs de votre majorité à ce jour. Merci. Une réponse? Écoutez, la mobilité dépend des grands enjeux de mobilité qui dépassent le cadre de ce que peut faire une commune. La mobilité est une compétence partagée entre la commune et la région. Et actuellement, s'il y a des problèmes de mobilité à Schaerbeek, c'est parce que sur les grands axes régionaux, la région ne prend pas ses responsabilités. Il y a quelques jours encore, Mme Grauwels vient de dire qu'elle renonçait à faire des travaux à la place Mézère. C'est le plus grand point, faire le tunnel. C'est le plus grand point noir de circulation. On en parle au radioguidage sur toutes les radios tous les matins. C'est la région qui doit aménager cet axe-là. Les autoroutes qui font rentrer plus de 300 000 voitures par jour dans Schaerbeek, c'est la région. Le métro nord-sud, c'est la région. L'amélioration des transports en commun, c'est la région. Là, Par contre, la responsabilité à la région. Je dis la mobilité est une compétence partagée et je constate que la région ne s'engage pas aux côtés de la commune pour améliorer la mobilité sur Schaerbeek. Et si le PS avait le même discours au gouvernement régional où il est qu'il a ici, je pense que la mobilité irait beaucoup mieux à Schaerbeek. Il reproche à la majorité en place notamment de ne pas prendre assez de contacts et de ne pas se concerter suffisamment avec les communes justement voisines pour installer notamment les zones de stationnement. Ah, c'est totalement faux. Nous sommes, je crois, la seule zone de Bruxelles où nous sommes en contact avec les communes voisines et nous avons organisé des systèmes de reconnaissance mutuelle de nos cartes de stationnement pour que le riverain qui habite sur une rue qui est partagée entre deux communes puisse se garer des deux côtés avec une reconnaissance mutuelle des cartes. Donc il y a une pleine collaboration avec les communes voisines. Bien, alors le PS dans ce contre-bilan finalement pointe finalement écolo comme l'élément un peu faible de la majorité. Vous le suivez ? Je les juge de leurs attaques. Moi, je pense qu'on travaille très bien dans la majorité. On est très content de travailler ensemble. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ce qui est intéressant de souligner, ce n'est pas que tout va bien à Schaerbeek. Ce serait un mensonge de dire ça. Il y a des gens qui souffrent, il y a encore des problèmes de mobilité ou de logement, ça existe. Ce qu'il y a dans ce bilan, c'est que nous nous étions engagés publiquement à réaliser 162 points de programme. Eh bien, 147 points sont aujourd'hui réalisés ou engagés. Donc, on n'est pas des gens qui promettons n'importe quoi. Vous y êtes arrivé quand même. On n'est pas des gens qui promettons n'importe quoi, mais ce qu'on a dit qu'on ferait, on l'a fait. Autrement dit, on est des gens crédibles, qui sommes, je pense, respectables dans les engagements que l'on fait. On dit souvent que les politiciens sont des menteurs, mais je pense qu'ici, on a fait ce qu'on a dit. Eh bien, en tout cas, les Schaerbécois pourront l'évaluer, puisqu'il y aura tout un débat sur ce bilan avec les habitants et avec l'opposition. Voilà, Bernard Clairfailly, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci.